Ok, bon, j'espère qu'on m'entend bien. SV650S de 2003. Donc, je fais cette vidéo uniquement pour l'atelier des chefs, donc un centre de formation à distance dont je fais partie. Et donc, ils m'ont demandé de faire des photos de comment je procède à certaines choses sur la moto, donc entretien, changement de silencieux, tout ça. Donc, voilà. Alors, je me suis acheté, ça c'est manuel d'utilisation, cette petite boîte à 30 balles à Action, pour que tout le monde puisse voir qu'on peut très bien faire un minimum d'entretien sur son véhicule sans pour autant avoir besoin de beaucoup de matos. Alors, pour changement de silencieux, je vais avoir besoin de clé de 13, clé de 10 si je dis pas de bêtises, la pince pour le ressort, et on va commencer par ça et on verra après. Alors, j'ai pas les gants de travail, donc je vais mettre ça en guise de gants de travail, sauf que la prochaine fois j'aurai les vrais gants de travail. Je vais pas faire de cut non plus, comme ça je vois combien de temps ça me prend à faire, et ça va me permettre de prendre des screens, des angles de tout ce qu'il faut faire pour le changement du silencieux. Donc on va commencer par ça. Est-ce que c'est bien du 13 déjà? Je crois pas. 12. Ça commence bien. Bon, dans un vrai garage, j'aurai du vrai matos. Et je vais de toute façon m'acheter du vrai matos. Là, c'est juste que bon, l'organisation de cette formation, elle est un peu bizarre. C'est-à-dire que j'ai commencé ma formation le 17. Et j'ai pas reçu la liste des outils et de tout ce qu'il fallait avant. Bon, j'avais un minimum de matos. Mais et voilà, j'avais pas tout. Clac, la 10. C'est pour le collier du bas. Du coup, l'atelier des chefs, c'est un centre de formation à distance financé par Pôle emploi. Et en fait, ils vous donnent des exercices. Hop. Ils vous donnent des exercices à faire, théoriques et pratiques. Et donc des exercices à corriger. Les exercices à corriger, c'est des exercices comme ce que je fais actuellement. Vous aurez des choses à faire. Exemple, donc le changement de silencieux. Là, il est propre parce que bon, je l'ai déjà fait. Ça, c'est un scotch que j'ai mis moi parce que l'ancien propriétaire l'a bidouillé. On va en remettre un, c'est pas grave. Clac. Poubelle. Voilà, donc tout ça c'est propre. Dans un atelier en temps normal, on aura nettoyé tout ça. Je le fais là, mais normalement c'est pas du nettoyant fin, c'est un dégraissant, un truc, un vrai produit je suppose. Je le fais histoire de dire, pour voir le temps que ça me prendrait. Et du coup il vous donne des exercices à faire. Donc il y aura la vidange, il y a de la rouille quand même. Il faudra que j'achète paille de fer. Des exercices à faire, vidange, entretien de la moto. Par contre ils n'ont pas précisé qu'il fallait une poubelle. Pareil, je mets un coup là, mais ça sert strictement à rien, c'est histoire de dire que j'ai nettoyé. Ils n'ont pas précisé qu'il fallait une poubelle parce que quand tu commences l'atelier des chefs,
il vous donne plein de trucs à faire, du genre vidange. Moi, ça va me saouler de la faire, la vidange, parce que je viens de la faire. Mon filtre à huile, il est tout neuf, mais je vais devoir en racheter un, parce qu'ils ont dit qu'il fallait une photo avec l'ancien filtre. L'huile, pareil, je vais devoir la rechanger, du coup. Liquide de refroidissement, je l'ai fait dès que j'ai acheté la moto. Voilà, collier démonté, machin, regarde si tout va bien. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je vais remonter, puis c'est tout. Lui il est encore un peu dégueu. Pareil, changement d'optique de phare. Bon, je vais le faire parce que celui-là, j'ai installé une ampoule halogène qui va pas du tout le phare, faut que je change de toute façon. Le compteur, il faut que je trouve l'optique, enfin il faut que je trouve le support de la SVN, parce que de base c'est une SVS, mais moi je l'aime pas. Je suis passé en N, donc l'ancien propriétaire m'a donné quand même le T d'origine pour la SVN. Et voilà. Ça, je mets ça pour isoler un peu parce que l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a foutu avec le pot d'échappement. Déjà un pot d'échappement en inox qui rouille, c'est pas normal. Donc il a dû bidouiller un truc. Souder, couper, j'en sais rien. Réduire la distance. Alors par contre, je sais plus comment j'avais fait pour passer... Ah si, je l'avais complètement enlevé. En temps normal, il faut entre 10 et 20 minutes pour faire ça. Moi, j'ai le compteur sous les yeux, je vois que ça fait 7 minutes et je fais ça en parlant, en disant des conneries. Donc ça ira. Hop, on remet ça. Quand tu veux. Super le gant. Et merde, j'ai oublié le collier. Alors le sens comme ça. Hop là. On mettra le scotch après parce que fonction de l'angle du pot, vous voyez, ça bouge. Et voilà, donc objectif c'est fin de formation, avoir donc le CAP maintenance de véhicule avec option moto. Et pour ça, bah, je vais devoir passer un candidat libre à une académie. Et ben voilà. Je pense sincèrement, niveau pratique, je pense que je l'aurai, vu que j'ai pas mal d'années d'expérience entre parenthèses, personnelle, pas professionnelle. Alors ça voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc c'était la 12. Alors par contre pour la grosse derrière, je me sers pas de la servante volontairement. Je sais que j'ai tout ça faux là-dedans, mais c'est surtout pour vous montrer que on n'a pas besoin de beaucoup de matos. C'est trop petit ça. Pas obligatoirement, enfin pas obligé d'être équipé comme un pro pour faire ça. Hop. Un petit peu de WD-40 parce que j'aime bien en mettre sur tout ce qui est en caoutchouc. Dans ma tête ça prolonge la vie du machin, mais peut-être que pas du tout en fait.
Attention à pas rayer le pot. Hop. On serre, mais pas trop fort non plus. Hop. Ça m'a pas l'air d'être d'origine non plus, ça. Faites gaffe quand vous achetez des motos, les gars. Vous faites pas avoir comme moi. Ça utiliser, tout ça, j'en ai besoin de toute façon. Le ressort. Elle est où ma petite patte? Elle est là. Clac. Bon, j'ai pas le crochet pour le ressort, donc j'utilise ça. Hop. Il y a beaucoup de jeu là-dedans quand même. Là, je vais devoir enlever le gant. Ça, c'est du ressort du scotch pour boucher les pots d'échappement. Ça m'a l'air fin, mais ça fonctionne. Il va falloir que je trouve autre chose. De toute façon, la ligne, je voulais la changer. Il y a des lignes beaucoup plus performantes. Si celle-là, elle a été bidouillée, à mon avis, c'est pas pour rien. Hop. Maintenant, on va mettre le collier proprement. Si j'y arrive. Est-ce que c'est grippé? Non, ça force trop là. C'est quoi cette histoire? Ok, c'était juste grippé. Alors du coup, on va le mettre, je sais pas exactement comment c'était d'origine, on va le mettre comme ça. On va prendre la claque 4-10, ça ira mieux. Hop, maintenant on met en place. Hop, voilà. Bon, j'espère que c'est pas trop près du bras, je ferai des vérifications. Mais voilà. Ça, poubelle, il va falloir faire le tri là-dedans. Outil utilisé, couteau, mais ça c'était pas obligatoire. Clé de 12. Cliquet douille de 14. Petit cliquet douille de 10. Une pince pour le ressort. Une clé plate de 10. WD-40 pour nettoyer, un chiffon. Nettoyant frein si jamais. Et voilà. Bon bah voilà, fin de la vidéo.